soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit son nom, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs tous les nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions tenir parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec vous aussi. Prions le Seigneur. Ô Dieu, toi qui donnes la preuve la plus sûre de ta puissance, lorsque tu prends pitié et pardonnes, répands sur nous la plénitude de ta grâce. Quand nous attendons vers les biens que tu promets, nous ayons part aux richesses du royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous asseyons la bénédiction. Du livre de Jérémie. La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur en la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nabuchodonosor. À ce moment-là, les troupes du roi de Babylone assiégeaient Jérusalem, alors que le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de garde au palais du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, y avait enfermé, lui reprochant « Pourquoi profères-tu des oracles ?» Voici ce que dit le Seigneur. « Je vais livrer cette ville au pouvoir du roi de Babylone. Il s'en empara. » Voici le récit de Jérémie. La parole du Seigneur s'adressa à moi en ces termes. « Le fils de ton oncle Shalom, Anaméel, viendra te dire « Achète mon champ qui se trouve à Anatote, car c'est à toi qu'il appartient de l'acquérir en vertu du droit de rachat. » Comme le Seigneur l'avait annoncé, Anaméel, le fils de mon oncle, vint vers moi dans la cour de garde pour me dire «
rachète mon champ qui se trouve à Anatot, dans le pays de Benjamin. Car le droit à la succession te revient, de même que le droit de rachat. Fais donc cette acquisition. Alors, je compris qu'il s'agissait de la parole du Seigneur. J'achetai donc ce champ à Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui se trouvait à Anatot, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Je rédigeai un contrat sur lequel je mis mon sceau, en présence des témoins que j'avais convoqués, et je pesai l'argent sur une balance. Je pris le contrat de vente, l'exemplaire scellé, les prescriptions des règlements, et l'exemplaire ouvert, et je remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nériga, fils de Maïséga, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat de vente, et en présence de tous les Judéens qui étaient là dans la cour de garde. En cette présence, je donnai cet ordre à Baruch. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Prends ces documents, le contrat de vente scellé que voici, et le document ouvert que voilà, et place-les dans un récipient de terre cuite, pour qu'ils se conservent longtemps. En effet, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Dans ce pays, on achètera encore des maisons, des champs et des vergers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Oui, elle est d'un grand profit la piété, pour qui se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien apporté de le monde, de même, nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments multiples. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le beau combat de la foi. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. Je t'ordonne en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate, dans une belle profession de foi. Garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que fera paraître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui gloire et puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde-ci, ordonne de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espoir dans une richesse incertaine, mais en Dieu, lui qui nous dispense tous les biens en abondance, pour que nous en jouissions. Qu'il fasse le bien, s'enrichisse de belles œuvres, donne avec largesse, partage avec les autres. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Parole du Seigneur. Le chant 35, le cri de mon âme. Le cri de mon âme.
Le Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Au séjour des morts, comme il était dans la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans cette flamme. » Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare, le malheur, et maintenant il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne le puissent pas et que là, de là non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais vous raconter une histoire qui vous semblera familière, je crois. Un dimanche matin, il n'y a pas si longtemps, je prenais le métro pour venir à la cathédrale. Il y avait dans le métro un homme qui mendiait. Il était dans un état pitoyable. Sa voix résonnait de douleur et de désespoir, car aucun d'entre nous ne lui donnait quoi que ce soit. Je savais que moi, je n'avais pas lui donner de l'argent, et je n'avais pas de nourriture à lui donner non plus.
et je ne vais pas lui donner de fausses espérances. Alors je ne lui ai même pas souri. J'ai détourné le visage pour éviter son regard, même si, un quart d'heure plus tard, j'allais venir ici pour prier et louer Dieu. L'atmosphère était tendue et je me suis sentie mieux seulement quand il est parti loin de moi. Et pourtant je savais, comme vous le savez, que nous devons prendre soin des pauvres et des vulnérables, que nous devons aimer notre prochain. Les prophètes nous le disent tout au long des Écritures. Dès le début de son ministère, Jésus nous l'explique à maintes reprises. Et les apôtres nous rappellent que c'est fondamental. Nous venons d'entendre cette leçon de nouveau ce soir. Nous devons prendre soin des pauvres et des vulnérables. Sinon, les conséquences sont terribles. C'est un enseignement direct, clair, simple, facile à comprendre, mais qui nous semble difficile à vivre. Parfois, nous cherchons même des excuses pour ne pas le vivre, ou pour le vivre à moitié, ou pour le vivre, mais tout en retenant une partie de nous-mêmes pour nous. Dans nos cœurs, nous creusons un fossé entre nous et notre prochain, et cela devient rapidement un abîme en nous que nous ne pouvons plus traverser. Notre prochain semble trop loin de nous pour le vivre. Ou pire, nous ne le reconnaissons pas comme notre prochain. Ou pire encore, nous ne reconnaissons pas notre propre pauvreté, notre propre vulnérabilité au fond de nous. Dans ces moments-là, nous sommes tentés de le justifier. Alors nous lui disons, bon, en tout cas, il n'achètera pas de ma nourriture. Moi, je paie le charge social. Mon argent, je garde pour ma famille à moi. J'ai des factures à payer. De toute façon, je suis fatiguée de le genre de nous appelons. Moi aussi, je veux un peu de paix. Nous nous mettons sur la défensive, comme si la personne en face de nous était injuste envers nous, et nous nous justifions par honte à nous de nos propres vertus et préoccupations, refoulant tout ce qui nous permettrait de nous identifier à elle. Nous faisons cela à son détriment et au nôtre. Nous devons prendre soin des pauvres et des vulnérables, comme nous prenons soin de nous-mêmes. Nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, comme l'homme riche dans l'évangile de Luc, nous ignorons Lazare, jour après jour après jour. Nous nous disons que la situation est trop compliquée pour y faire quoi que ce soit, que c'est comme ça, que nous ne pouvons pas faire autrement, que c'est trop difficile. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et nous pouvons le savoir grâce à ce que nous allons faire ici ensemble, une fois ce sermon terminé. Considérez ceci. Pendant cette célébration, nous allons répéter des gestes et des actions qui nous rapprochent des pauvres Lazare, gisant à notre porte, recouvert de cerf. Lazare qui souffre dans le monde et au plus profond de nous. Ces gestes et ces actions nous rappellent qui nous sommes. Ils nous rappellent à quel point nous sommes proches de Lazare, l'homme dont le nom signifie Dieu a aidé. Dans quelques instants, nous allons nous rassembler autour d'une table pour un repas. Nous allons manger du pain et boire du vin. Nous sommes invités à ce festin par Jésus lui-même. Alors que tu t'approches de la table de Dieu ce soir, fais attention
à ce que tu vas faire. Remarque comment tu vas mettre le creux de ta main dans le creux de l'autre main pour recevoir le pain dont tu as faim. Le pain dont tu as faim parce que tu en as besoin et que tu le sais bien. Tu vas venir à la table de Dieu en mendiant. Nous venons toutes et tous à la table de Dieu en mendiant. Et nous recevons ce dont nous avons besoin. Une fois que tu auras reçu le don, on t'offrira un calice d'argent rempli du vin dont tu as soif, mais tu n'en auras qu'une toute petite quantité. Tu vas laisser assez de vin pour les personnes qui viennent après toi. Ainsi, nous en prenons moins pour que le prochain ait assez. Avant de manger et de boire, pour te préparer à venir à cette table, tu vas te mettre à genoux pour confesser tes péchés, moi aussi, parce que nous sommes toutes et tous vulnérables, parce que nous avons tous besoin de faire face à nos échecs. Et même avant cela, toi et moi, nous allons faire quelque chose de remarquable. Nous, des êtres humains faillibles, nous allons nous offrir la paix du Christ. Nous allons lui serrer la main et nous allons nous regarder dans les yeux avec un grand sourire, avec amour, même si nous ne connaissons pas un prénom. J'ose dire que toi, comme nous, tu te sens libre, voire parfait pendant ces instants, ces humbles instants où nous reconnaissons notre vulnérabilité, notre pauvreté, où nous ne cachons rien ni à nous-mêmes, ni à nos prochains, où nous assumons notre vraie identité au détriment de personne. Nous avons tous souffert dans nos vies, et certaines de nos plaies restent ouvertes. Mais Dieu nous rassure sur le fait que nous sommes aimables, les uns pour les autres. Dans cette belle cathédrale, je vous invite à un festin où nous avons tous et toutes quelque chose à offrir. Dieu reçoit nos offrandes à sa table avec honneur et bénit notre générosité. Ne l'oublions pas. N'oublions pas non plus ceci. Quand nous nous approchons de la table de Dieu, nous repartons guéris, rassasiés, enrichis, comme si nous étions vêtus de pourpre et de fin blanche. Car Dieu nous aime. Nous sommes tous Lazare, et nous sommes tous l'homme riche. Pendant cette célébration de la vie, de la mort et de la résurrection, Dieu nous donne les moyens de réconcilier l'homme riche et Lazare au fond de nous, de traverser l'abîme au fond de nous. Dans sa maison, Dieu nous rassemble autour de la table de Dieu. Où nous sommes pauvres, mais où nous ne manquons de rien. Où nous sommes revêtus de la splendeur de l'amour. Puis, il nous laisse repartir, afin de nous envoyer dans le monde pour combler les abîmes qui existent autour de nous. Cette célébration, elle nous rappelle qui nous sommes vraiment dans le Christ, non seulement pour nous réconforter, mais aussi pour nous permettre d'agir. Nourris par le pain et le vin que Dieu nous offre avec une générosité infinie, repartons dans le monde plein de courage et plein d'amour. Faisons dans le monde ce que nous faisons ici. Prenons la main de notre prochain, sans crainte et sans gêne, pour lui souhaiter la paix avec un sourire dans les yeux. Soyons humbles, soyons généreux. La bonne nouvelle, c'est que nous devons aimer notre prochain. La bonne nouvelle, c'est que nous savons bien comment le faire. Au nom de Dieu qui aide. Amen.
présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo, symbole de l'Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Dieu, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré pour agréé, un seul Père avec le Père, et par lui tout a été fait, pour nous et pour notre salut. Il est descendu des cieux. Par le Saint-Esprit, en la Vierge Marie, et sacerdote, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger au-delà du monde, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et la gloire. Il a parlé par le prophète. Nous croyons dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En paix, nous te prions, Seigneur Dieu. Pour tous les êtres humains, dans leur vie quotidienne et leur travail, pour nos familles, nos amis, notre voisinage et pour les sœurs. Pour cette communauté, notre évêque Marc, la convocation des églises en Europe, les chefs d'État du monde entier. Pour chaque homme et chaque femme qui œuvrent pour la justice, la liberté et la paix. Pour un usage juste et approprié de la création. Pour les victimes de la faim, de la soif, de l'injustice et de l'oppression. Pour toutes celles et tous ceux qui connaissent le péril, le chagrin ou la tourmente. Pour nos frères et sœurs qui prennent soin des personnes malades, isolées et démunies. Pour la paix et l'unité des églises de Dieu. Pour toutes les personnes qui proclament l'évangile et pour ceux et celles qui cherchent la vérité. Pour tous nos frères et sœurs qui servent le Seigneur en son Église. Pour les besoins et les problèmes particuliers de cette congrégation. Nous prions pour Henriette Rivière et toute sa famille. Nous prions également pour Jacqueline, pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous ce soir. Écoute-nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions de cette vie.
puissant, toi qui connais nos besoins avant même que nous les exprimions, aide-nous à demander ce qui rejoint ta volonté. Et ce que nous n'osons ou ne savons pas demander, viens-nous l'accorder pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre péché. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement cette faute, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans ce chemin pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Good evening, good morning, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity, the Episcopal Church. Bonjour et bonsoir à tous. Nous disons bonjour parce qu'il y a des gens qui nous regardent un peu partout, ça dépend du décalage horaire, ça peut être le jour. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 16e dimanche après la Pentecôte. L'Église épiscopale est ouverte à tous et à toutes, quelle que soit votre profession ecclésiale, quelle que soit votre appartenance sociale, et vous êtes bienvenus ici à la cathédrale américaine qui est une paroisse de l'Église épiscopale. Je tiens à remercier d'une façon spéciale au nom de Ariel, de la cathédrale, de la mission, toutes celles et tous ceux qui étaient présents aux funérailles de Bob. Vous avez montré que nous sommes une grande famille. À vous d'avoir apporté cette solidarité qui a fait beaucoup plaisir à Ariette, qui est notre sœur, qui n'est pas parmi nous ce soir, parce que, comme vous le savez, son mari est décédé il y a quelques jours de cela. Je voudrais remercier d'une façon spéciale Angelina qui est passée de présentation, c'est-à-dire Angelina, elle est chez elle
Et Angelina est une paroissienne, quelqu'un qui est attaché aussi à la mission. C'est elle qui a prêché pour nous aujourd'hui. Angelina est une femme engagée et dévouée dans le travail de Dieu. Elle a une sorte de polyvalence. Elle fait un peu tout ici et c'est rare. Et que ce matin, aujourd'hui, c'est elle qui a porté l'évangile avec un grand contraste entre le riche et le pauvre. Le riche qui s'amusait, qui n'est en dehors de Dieu, et le pauvre qui était dans le besoin. Mais le contraste, c'est que la richesse est passagère et que quand on reste accroché à Dieu, on peut être pauvre matériellement, mais riche spirituellement. C'était ça le message d'aujourd'hui. Un message important. Chaque premier samedi du mois, nous organiserons des activités spécifiques pour les jeunes. C'est les jeunes qui seront à l'honneur, c'est-à-dire il y aura des échanges, discussions, jeux bowling, repas convivial, accueil, etc. Et que donc c'est important, si vous êtes jeune, si vous avez des jeunes, si vous connaissez des jeunes, n'hésitez pas à appeler au 07 62 01 68 85 chaque premier samedi du mois. On organisera des activités pour les jeunes au sein de la mission. Après la célébration, tout le monde est invité à la salle paroissiale et surtout si vous êtes ici pour la première fois, ne partez pas pour qu'on puisse rester ensemble, échanger autour d'un verre de café. Vous serez bienvenus. Pendant la communion, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique parce que c'est le repas de Dieu. Quelle que soit votre confession ecclésiale, si vous souhaitez prendre la communion, vous êtes bienvenus à la table du Seigneur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, c'est-à-dire sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Le Seigneur soit avec vous. C'est notre joie de te rendre grâce. En tout temps et en tout lieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est pourquoi nous te louons nos offrandes et aux accords, à toute l'assemblée des cieux qui chante sans cesse digne à la gloire de ton nom. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait, pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, était en grande grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Saint-Esprit, qu'ils deviennent tout ton peuple corps et le sang de ton Fils. Nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce saint sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. On te demande
demandons par Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, en toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris Sauveur, chacun peut le dire dans la langue qui le convient. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, prenez en mémoire de ce Christ tellement beau que votre cœur à la fois s'honorise avec reconnaissance. Encore une fois, vous êtes tous, toutes bienvenus à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, tu nous acceptes comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aider et servir dans la sainteté du cœur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous et demeurent avec vous pour toujours. Amen. Allez en paix, aimer et servir le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.